أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Livre de la Salate, deuxième chapitre, les actes apparents de la prière en commençant par les louanges et ceux qui les précèdent. Aussitôt que le croyant termine ses ablutions, se purifie des immondices, purifie ses habits et l'endroit de la prière, et se couvre la nudité de l'ombilic jusqu'aux genoux, doit se tenir debout, le visage vers la Mecque, espacer ses pieds et ne pas les joindre. Le prophète alayhi salatu wassalam a interdit de se croiser les pieds ou de mettre l'un sur l'autre au moment de la prière. Allah dit « Enchaînez les uns aux autres » Sourate Abraham, verset 49. Allah dit « Magnifiques chevaux de course » Sourate Sa'd, verset 31. Quant à la tête, il peut soit la lever, soit l'incliner, mais mieux vaut l'incliner par humilité. Ses regards doivent être fixés sur l'endroit de la prière. S'il n'a pas d'endroit spécial pour la prière, il doit s'approcher du mur et tracer une ligne. Ainsi, ses regards sont bornés. Une fois debout, il doit dire « Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes » Sourate Les Hommes, verset 1. Pour se protéger du démon. S'il désire trouver des gens pour l'imiter, il doit appeler à la prière et doit par exemple dire intimement « Je fais la prière de midi » et ce, pour distinguer ce devoir d'un autre, fait par conjonction ou par anticipation. La signification des termes doit être prête dans son cœur, car les termes ne font que rappeler le sens. Il fait de son mieux pour que cela dure jusqu'à la fin de la salate. Ensuite, il lève ses mains jusqu'à ce qu'elles deviennent parallèles aux épaules, les deux pouces parallèles aux oreilles et les bouts des doigts parallèles au haut des oreilles, tout en s'exposant vers la Mecque. Avec les autres doigts, ni resserrés ni éloignés les uns des autres, mais plutôt laissés selon leur position naturelle. Une fois les mains à leur place, on commence la prière, accompagnée de l'intention de prier, puis on place les deux mains au-dessus de l'ombilic, la main droite sur la main gauche. On raconte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam levait ses mains pour dire Allahu Akbar et les baissait et plaçait la droite sur la gauche pour lire. La lecture. On commence la prière en disant Allahu Akbar. Allah est grand, mais il vaut mieux dire après ceci Allah est le plus grand des grands. Nous le remercions sans relâche. Gloire à Allah matin et soir. Et je suis musulman. Si on est juste derrière l'imam, on résume à moins que ce dernier ne se taise pour un moment où on peut lire et dire « Je demande la protection d'Allah du démon ». Puis on lit le prologue en commençant par « Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le plein d'indulgence », tout en articulant pour faire la différence entre les lettres qui se ressemblent par la prononciation. Et on finit par dire « Amin » en prolongeant sa prononciation. Dans les prières du matin, du coucher du soleil et du dîner, on doit prier à haute voix, à moins qu'il y ait un imam. Puis, on lit une sourate ou au moins 3 versets. Le matin, on lit les longues sourates, mais dans la prière du coucher du soleil, on lit les sourates courtes. Dans les prières de midi, de l'après-midi et du dîner, on lit de la longueur de « Par le ciel aux constellations ». Sourate les constellations, verset 1. Le matin, la sourate les infidèles, verset 1. Dit ô vous les infidèles. Et également, dit il est Allah l'unique, sourate le monothéisme pur.
de même que dans les agenouillements de l'aube et du salut. L'agenouillement et ses suites. On se met à genoux, on dit Allahu Akbar, qu'on prolonge jusqu'à ce qu'on termine l'agenouillement. On place les mains sur les genoux avec les doigts dispersés sur la jambe. On garde le dos dressé de même que le cou et la tête. La femme avance ses coudes vers le ventre. On répète à 3 reprises gloire au Seigneur. On peut aller jusqu'à 7 ou même 10 fois. Ensuite, on se lève, on lève ses mains et on dit « Allah exauce celui qui lui rend grâce ». On dit par la suite « Seigneur, nous te rendons grâce autant que la capacité de la terre, des cieux et de ce que tu veux par la suite ». Cette position ne dure pas beaucoup dans les louanges, les éclipses et le matin. La prosternation. On se prosterne en mettant les genoux, le front, le nez et les 2 mains par terre. On dit Allahu Akbar et on ne lève les mains que lorsqu'on est à genoux. On doit lever le ventre au-dessus des jambes et espacer les genoux. La femme ne fait pas ceci. Les doigts joints, on place les mains parallèlement aux épaules par terre, mais les coudes ne doivent pas toucher le sol pour ne pas faire la position du chien assis. On dit à 3 reprises « Gloire à mon Seigneur le Très-Haut ». Seul l'imam ne dépasse pas les 3 fois. Puis on lève la tête et on s'assied sur le pied gauche. On place les mains sur les jambes et on dit « Allahu Akbar ». Puis « Seigneur, pardonne-moi, aie pitié de moi, guide-moi dans le droit chemin, accorde-moi la bonne santé et donne-moi l'absolution de mes péchés ». On se lève et on prolonge la prononciation de Allahu Akbar jusqu'à ce qu'on devienne à moitié debout, de telle manière que la dernière lettre soit prononcée tout en étant assis. On fait strictement la même chose pour la 2e fois à genoux. Le témoignage. On dit le premier témoignage lors du premier agenouillement, on prie sur le prophète et sur sa famille, on pose la main droite sur le genou droit et on tient le chapelet avec les doigts de la main droite. On montre le chapelet lorsqu'on dit qu'Allah et non pas lorsqu'on dit il n'y a de divinité. Et on ne s'assied pas sur le pied gauche entre les 2 agenouillements. Puis on dit que le salut d'Allah et sa miséricorde soient avec vous, tout en se retournant à droite puis à gauche. On répète la même phrase 2 fois pour saluer les anges et les musulmans à sa droite et à sa gauche. Celui qui prie seul ne doit pas saluer à haute voix, mais doit élever sa voix lorsqu'il dit « Amin ». L'imam doit avoir l'intention de guider les croyants dans la prière, sinon les croyants auront le mérite de la prière du groupe, mais pas lui. Il doit lire à haute voix le prologue et la sourate dans la prière du matin et au début de celle du coucher du soleil et du dîner. Il en est de même pour celui qui prie seul. L'imam et les croyants doivent tous dire Amin à haute voix et ensemble. L'imam et les croyants disent ensemble Allah exauce celui qui lui rend grâce, en levant la tête lors de se lever d'un agenouillement. L'imam ne doit pas dépasser 3 fois lors des glorifications à genoux ou en se prosternant. De même qu'il ne doit pas les dépasser lors du premier témoignage après avoir dit « Ô Allah, prie sur Muhammad et sa famille ». Dans le prologue, il se contente de 2 agenouillements pour ne pas attarder les gens. Lors des salutations, il doit avoir l'intention de saluer et les gens et les anges. Les croyants doivent avoir l'intention de lui répondre en saluant. Lorsque les croyants finissent de saluer, l'imam se retourne vers eux. Aucun des croyants ne doit se lever avant lui. Les hommes sortent d'abord, puis les femmes, et lui le dernier. L'imam n'invoque pas Allah pour lui seul, mais il dit à haute voix « Notre Seigneur, guide-nous dans le chemin de la droiture ». Les croyants répondent « Amen » à haute voix, tout comme lui, en levant les mains parallèlement à leur poitrine. Enfin, on s'essuie le visage avec les mains. Le messager d'Allah a interdit la salat dans les cas suivants.
se mettre sur son séant en posant ses mains par terre comme un chien, se couvrir avec sa tunique en enveloppant les mains et en pliant les mains à l'intérieur, relever son habit par ses mains de devant ou de derrière pour se prosterner, ou relever ses cheveux, et ceci concerne les hommes. On trouve dans le hadith « J'ai été ordonné de me prosterner sur 7 membres et de ne relever ni la tunique ni les cheveux. Mettre les mains autour de la ceinture, mettre les mains autour de la ceinture et s'efforcer de se lever. La continuation, il s'agit de 5 situations. 2 concernent l'imam qui ne doit pas continuer la lecture sans s'arrêter pour les louanges, de même qu'il ne doit pas rester à genoux lorsqu'il commence la lecture. Et 2 concernent celui qui prie. Il doit marquer un arrêt entre les louanges qu'il dit et les louanges de l'imam d'un côté, et entre ses salutations et celles de l'imam d'un autre. Et la dernière est une situation qui vient entre les précédentes. Il s'agit de marquer un arrêt entre la salutation de l'obligation et la deuxième. Être sous la pression d'une besogne naturelle, être gêné par une chaussure étroite, tout ce qui présente une gêne pour la prosternation et le recueillement. De même qu'il est interdit de prier lorsqu'on a faim ou lorsqu'on est préoccupé. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Lorsque le dîner est prêt et qu'on appelle à la prière, commencez par le dîner à moins qu'il n'y ait pas assez de temps. Ne commencez pas la prière si vous avez faim ou si vous êtes fâché. » Dans la salate, cette chose émane de Satan. Avoir l'hémorragie du nez, somnoler, bâiller, gratter, regarder à tort et à travers, la prendre à la légère. D'autres ont ajouté l'oubli et le soupçon. De même, placer les mains l'une sur l'autre entre les jambes en s'agenouillant. L'un des compagnons dit « On faisait cela, mais il nous l'a interdit. Il est détesté de souffler par terre pour la dépoussiérer, de mettre le pied sur sa jambe ou de s'appuyer contre le mur pour se relever. » La reconnaissance des obligations et des ordres consensuels. La totalité de ce qui a précédé comporte des obligations, des ordres consensuels et des éthiques que celui qui a pour objectif de gagner la vie dans l'au-delà est obligé d'observer. Le devoir obligatoire représente ici 12 comportements: l'intention, les louanges, l'acte de se lever, le prologue, l'inclinaison lors de l'agenouillement jusqu'à ce que les mains touchent les genoux avec la tranquillité et le redressement, la prosternation avec la tranquillité, et il ne faut pas poser les mains et se redresser pour s'asseoir, être assis pour le dernier témoignage, puis le dernier témoignage, et la prière sur le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et la première salutation. Quant à l'intention de sortir, elle n'est pas obligatoire. À part ceci, tout le reste relève du consensus suivi dans les devoirs. Selon le consensus, 4 actions sont surérogatoires. Lever les mains dans les louanges, lors de l'inclinaison, pour s'agenouiller ou pour se relever, et s'asseoir pour le premier témoignage. En ce qui concerne l'ouverture des doigts, la façon de les placer et le niveau de leur emplacement, tout ceci ne représente qu'une figure qui appartient au consensus. Parmi les rappels consensuels se trouve l'invocation du prologue et le recours à Allah, puis la demande d'être exaucé, la lecture de la sourate, les louanges, les rappels lors de l'agenouillement, de la prosternation et durant le redressement du corps. Ensuite, il y a le premier témoignage tout en priant sur le prophète alayhi salatu wassalam, et l'imploration d'Allah durant le dernier témoignage et en fin de la deuxième salutation. Parmi les actes, il n'y a qu'un seul. Il s'agit de siéger sur son séant pour le premier témoignage, ce qui influe, au regard des gens, dans l'ordre de la prière, pour savoir si cette dernière est quadripartite ou non, au contraire de la levée des mains qui ne change rien dans l'ordre, qu'on a nommé la partie, et que les parties nécessitent la prosternation. Tous les rappels ne nécessitent pas la prosternation qui compense l'oubli, à part le premier témoignage et la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam,
car l'agenouillement et la prosternation sont inhabituels. Ils sont considérés comme des adorations quand ils ne sont pas accompagnés de rappels et de louanges. Si vous dites que la distinction entre les devoirs consensuels et les obligations est logique, car ces dernières sont indispensables, sachez qu'ils prêtent tous deux au mérite et à la pénitence, et malgré ceci, ils sont distincts. Donnons un exemple à ceci. La personne humaine ne peut être complète que si elle possède un fond et des organes apparents. Le fond est l'âme et la vie, mais l'apparent représente les membres du corps dont une partie est indispensable à l'existence de l'être humain, tels que le cœur, le foie, le cerveau et tout membre indispensable à la vie. D'autres ne sont pas indispensables pour rester vivants, mais leur évolution entrave la marche de la vie, tels que l'œil, la main, le pied, la langue. D'autres encore ne sont indispensables ni à la vie ni à sa marche, tels que les sourcils, la barbe, les cils et la belle teinte. Il y en a qui n'enlèvent à la beauté que sa perfection, tels que les sourcils arqués, la noirceur de la barbe et des cils et la teinte blanche rougeâtre. Il en est de même pour les devoirs consensuels et les obligations dans les adorations, où le fond est représenté par l'humiliation, l'intention et la dévotion. Quant aux parties apparentes, elles sont représentées par l'agenouillement et la prosternation. L'ordre consensuel susmentionné, représenté par la levée des mains, l'invocation dans le prologue et le premier témoignage, est comme les mains, les yeux et les pieds. Or, la prière est un acte de rapprochement du roi des rois, tel un cadeau présenté à un roi pour se rapprocher de lui. Si ce cadeau est merveilleux, l'homme trouvera du mérite, mais s'il est mauvais, le geste comptera contre lui. C'est ainsi qu'il faut comprendre l'ordre du consensus et des éthiques. Toute prière incomplète se retourne vers celui qui l'observe et dit « Qu'Allah t'égare comme tu m'as perdu ».